Oui, je me permettrai de m'exprimer à la fois au nom de Jude Kirton-Darling, qui est notre shadow en commission des pétitions, et puis en mon nom propre en tant que coordinatrice, si vous le voulez bien. En tant que shadow, Jude a voulu nous faire part de ses remarques, donc je vais parler en anglais. Jude would like to thank both rapporteurs for. Jude voudrait remercier les deux rapporteurs de leur excellent travail, qui couvre l'ensemble des éléments clés du rapport de la médiatrice et indique clairement la position du Parlement. Nous soutenons à plein les recommandations de la médiatrice. Ceci montre à souhait les dangers de l'inaction. Elle ajoute également ses propres propos d'avertissement à ceux du texte. Elle a vu dans ces régions la méfiance et le cynisme vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de ses institutions. Elle sait que éradiquer ceci est extrêmement difficile. Et elle estime que cette méfiance a été un des principaux facteurs du vote contre le Brexit. Et elle a proposé aux membres de garder cette leçon à l'esprit. Un peu partout au sein du continent, au sein du Parlement, ceci aide les eurosceptiques qui n'ont jamais cru en nos valeurs partagées et n'ont jamais accepté le concept de solidarité au sein de l'Union européenne. La seule façon de lutter contre eux, c'est de les battre à leur propre jeu, d'être le plus ouvert, transparent et redevable que possible. Comme le disait le Washington Post, la démocratie meurt dans l'ombre et elle ne pouvait pas avoir plus raison. Et je continue en français. Je me joins à Jude évidemment pour remercier nos deux collègues pour leur excellent travail qui s'inscrit dans la continuité du remarquable travail de la médiatrice Emily O'Reilly. Son rapport et le rapport de la médiatrice basé sur une enquête démontre que non seulement on est sur un manque total de transparence et on est bien en dessous des standards de transparence, mais que ça constitue un cas de maladministration et donc en ça une atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, ce que nos rapporteurs n'ont pas manqué de souligner, que ce manque de transparence va à l'encontre du principe d'ouverture, de proximité dans l'adoption des décisions européennes. Et évidemment, je rejoins tout à fait l'analyse de Jude Kirton-Darling, c'est que les États membres en jouent pour se défausser de leurs responsabilités sur l'Union européenne et faire porter à l'Union européenne la responsabilité d'une décision qu'ils souhaitent voir cachée pourtant en leur mandant direct et aux citoyens européens. Donc ce mode de fonctionnement, je pense, est de notre temps et on se doit de changer les choses et en ça vraiment je tiens encore une fois à remercier et souligner l'excellent travail de nos rapporteurs, de Madame O'Reilly et encourager à ce que sur la base des constats et des recommandations, on puisse avancer dans le sens d'une plus grande transparence des décisions européennes et d'un vote qui soit totalement assumé par les États membres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame.